Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo WordPress et WooCommerce. Nous allons voir comment gérer les transients WordPress, notamment pour les nettoyer et voir aussi la place qu'ils prennent sur votre WordPress. Pourquoi? Tout simplement pour des questions de performance et d'optimisation d'espace de votre site. Un transient, c'est quoi? C'est un petit fichier qui garde en mémoire, en base de données, une information. Donc ça peut être une requête SQL ou une connexion API. Par exemple, éviter de recalculer quelque chose d'assez lourd pour l'avoir directement en données prêt à être utilisé pour améliorer la performance. Mais justement, en performance, certains transients, enfin notamment utilisés par certains plugins, peuvent tout de suite générer des milliers, voire même des millions dans certains cas de lignes dans votre base de données. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement, comment on peut voir la table la plus lourde de notre base de données directement depuis le back-office de WordPress pour savoir si notre table est concernée, comment les nettoyer d'un coup sur WordPress et en fin de vidéo, je vous montre comment les nettoyer d'un coup dans WooCommerce parce que forcément le plugin WooCommerce en stocke pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça m'aide à en faire un peu plus et on se dit à tout de suite sur mon ordinateur. Et je vous retrouve dans une base de données WordPress et WooCommerce. Donc je suis directement dans la base de données pour vous montrer vraiment à quoi on a affaire. Il faut savoir aussi que pour certaines bases de données, quand il y en a de trop, si vous êtes sur des petits mutualisés chez OVH, Yonos, etc., vous avez une limite de stockage. Donc si vous l'atteignez, les transients peuvent être la cause d'avoir pris beaucoup d'espace. Bien sûr, il y a aussi le cache, des logs, etc. Mais ça peut poser un problème. En plus que des fois, certaines mémoires en cache peuvent ne pas fonctionner ou être périmés et impacter du coup votre site. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur ce site? Par exemple, je vais prendre celui-là. On voit qu'on a un petit transient sur la shipping méthode. Clairement, c'est pour WooCommerce et donc ça va stocker une information sur une méthode de livraison en particulier ici même. Là, on voit d'autres informations plus liées à WordPress. Donc là, on voit qu'il y a eu un timeout. C'est un transient particulier peut-être pour ça. Là, on a pas mal d'autres choses, notamment ici sur la notice de mise à jour de WordPress. Donc en fait, on a plein de transients différents qui permettent de stocker des données qu'on va réutiliser ou pas sur le site. Et tout ça, en fait, c'est dans la table options de WordPress. Celle-là, elle représente 54 pages dans cette base de données, dans cette table options, qui est déjà beaucoup. Et les transients vont représenter énormément de pages, sachant que dans tous les cas, c'est une table qui a beaucoup d'informations à cause de tous les plugins qui viennent se greffer dedans. Mais là, je vous ai montré directement dans PHPMyAdmin, dans la base de données. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, il faut faire attention quand vous allez à cet endroit pour ne pas casser votre site. Je vous préconise avant d'éditer ces transients d'avoir un serveur de développement, donc une copie de votre site, je le dis peut-être dans chaque vidéo, et donc vous avez des hébergeurs comme Hostinger ou O2Switch qui permet de faire des duplications en un clic de votre site pour ne pas impacter le site en ligne. Quand on va tous les nettoyer, c'est aussi des fichiers importants, il peut y avoir un impact sur le site, donc il faut tester avant le nettoyage. Maintenant, on va voir comment on fait pour voir si notre base de données, enfin notre table dans la base de données n'est pas trop lourde à cause des transients. Et par contre, côté WordPress, pour vérifier un peu l'état de ma base de données, je vais utiliser WP Optimize. Donc il y a la version gratuite, la version payante. Attention juste, si jamais vous utilisez WP Rocket, qui est très bien aussi pour optimiser votre site justement en performance, je crois qu'il y a des problèmes de compatibilité avec WP Optimize. Donc là, on voit que j'ai pas mal d'options globalement ici que je peux régler selon mes besoins. Vous allez notamment supprimer les options de transient expiré, 28 sur 84 options de transients expirées. Donc là, ça me donne tout de suite l'information sur ceux qui ne servent plus à rien. Ça veut dire qu'ils sont stockés en base de données, qui n'ont pas été effacés et qu'on peut supprimer. Donc là, il y en a pas tant que ça. Mais si je fais cette vidéo et si j'ai fait aussi cet article blog qui parle de ça sur mon site, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé avec un site qui avait une table de 1 giga de transients. Quasiment que de ça, la table option, elle faisait 1 giga, sachant que celle-là doit peut-être faire 5 MO sur ce site que vous voyez. Pour vous donner une idée que ça peut être problématique, surtout qu'à 1 giga, en fait, le site, il ramait, il en pouvait plus. Donc quand je vais dans table, je peux ici, par exemple, faire taille des données, je peux trier, et donc là, on voit que, par exemple, bon, j'ai la liste de toutes mes tables les plus lourdes. Alors là, ici, on voit que c'est la post-méta. C'est un site avec énormément d'articles et de produits. Du coup, ça génère des brouillons, des machins, etc. Donc, il y a pas mal
mal d'informations. Donc si on descend, hop là, donc j'ai mes tables, des tables un peu lourdes avec WordFence qui doit loguer des choses. Et là, je vois que j'ai la table options. Donc bon voilà, elle fait 5 MO. Elle n'est pas très lourde parce que je l'ai déjà vidée. Et en fait, ça vous permet, si jamais vous utilisez ce module, cette extension, de voir si jamais cette base option est pas trop lourde. Parce que la plupart du temps, si vous la voyez hyper lourde, ça vient des transients qui prennent beaucoup de place sur votre base de données. Donc là, on est hormis mon post méta, qu'il faudrait peut-être optimiser un peu. Ma base de données, ça va pour un site quand même relativement gros pour celui-là en termes de contenu. Donc c'est une façon de bien regarder cette option. Et donc vous avez la possibilité de les nettoyer ici. Comme je l'ai dit, c'est mieux sur un serveur développement pour tester. Et vous pouvez le faire directement là en lançant l'optimisation, tout simplement. Mais je vais vous montrer un autre plugin exprès pour les transients avant de vous montrer comment faire dans WooCommerce. Donc c'est cette extension Transient Cleaner. Donc clairement, son nom veut tout dire. C'est fait exprès pour nettoyer tous ces transients directement dans votre base de données. Si je vais ici, l'extension est relativement simple. Vous avez juste à choisir si vous voulez juste cleaner aujourd'hui, parce qu'en gros vous pouvez faire aussi comme une tâcheron quoi, pour le vider régulièrement. C'était 68 qui ont été effacés en novembre 2024, voilà. On a différentes options et on voit qu'on peut aussi tous les supprimer d'un coup. Donc au moins vous pouvez faire un gros nettoyage ici. Là je peux y aller, je vais nettoyer tout ça. Donc bon, ça, voilà, j'ai supprimé pas mal de transients, donc 38 qui étaient expirés. Donc c'est déjà pas mal, ça me fait un petit nettoyage. Et au final c'est assez simple à faire, ça n'empêche pas mon site là de fonctionner. J'ai nettoyé ma base de données, j'ai supprimé certaines données qui sont mises en cache du coup vu que c'est ça dans ma base, ça permet un meilleur fonctionnement de repartir sur du coup des nouveaux transients pour stocker en base. C'est un peu une donnée invisible qui impacte votre site. Même si cette extension nettoie un peu tous ces transients, je vais vous montrer maintenant comment on fait sur WooCommerce. C'est très simple. Donc là, je suis dans WooCommerce, je suis allé dans Statut. Bon, là, c'est en anglais, mais en français, c'est État. Et il faut aller dans les outils ici. Et dans les outils, c'est le premier outil à utiliser, c'est cela. Donc, on peut clean tous les transients, les produits et le shop directement ici. On peut tout nettoyer ou juste supprimer ceux qui sont expirés. Et au final, on peut même clean ceux de WordPress. Donc l'extension, ce qui est bien, c'est que ça donne un peu plus de data sur le nombre, par exemple. Ici, c'est juste qu'on peut le faire. On peut aller nettoyer. Est-ce que vous avez envie? Oui. Et ça me dit juste, voilà, que ça a été nettoyé. Il n'y a pas d'autres informations. On n'a pas de détails. On se dit, bon, c'est OK et tout. Et voilà, c'est terminé. On a pu nettoyer cela. Après, vous pouvez retourner dans votre outil de base de données pour voir si vous avez gagné de la place par exemple, mais clairement cette action ça permet vraiment de gagner de l'espace et d'accélérer son site, notamment vraiment si vous avez une limite en taille de base de données. Après vraiment sur des petits sites internet, vitrines ou des tout petits e-commerce, vous n'allez pas le voir. Cependant, j'ai déjà eu des plugins comme le téléchargement de fichiers, etc., qui peuvent loguer et créer des transients en masse, vraiment, qui peuvent en produire jusqu'à 10 000 par jour. Il y a déjà eu des plugins comme ça qui ne sont pas trop optimisés. Mais en général, si on utilise des extensions récurrentes sur WordPress, qu'on a l'habitude d'utiliser, etc., il n'y a pas trop de soucis dans ce cadre-là. Mais maintenant, vous savez tout sur les transients pour nettoyer votre site. J'espère que maintenant vous savez comment nettoyer votre base de données WordPress des transients pour accélérer ou juste nettoyer correctement votre base de données pour gagner de l'espace. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!